sur Corncast avec Pingon Léon Oh. et Larlock. Salut. Donc à nouveau pour une partie au format 800 points, qui est un format qu'on affectionne puisqu'on va l'utiliser dans la préparation d'un futur tournoi entre amis, et puis ça permet de faire des petites parties sympas, rapides, pas trop violentes. Dans un décor, à nouveau un des scénarios qui se déroule à Elixia. Cette fois-ci, ça va être le scénario sur la Vierge d'Argent. Donc le principe de ce scénario, 4 objectifs, 2 ici et 2 ici. Voilà, le quatrième est ici. Le champ de bataille est séparé en deux, donc on se placera de ces deux côtés. Et il y a une règle spéciale, si on se rapproche avec un héros de la figurine de la Vierge d'Argent qui est ici, et que je vais aller voir de l'autre côté, on peut éventuellement faire appel à la Vierge d'Argent. Sur sur un, on prend des blessures mortelles, sur d'autres, rien ne se passe, et sur un 4, on peut invoquer à 10 pouces de la Vierge une figurine de Quicksilver Sword. Voilà pour les conditions du scénario. Les conditions de victoire sont assez simples. Si un des deux joueurs contrôle plus d'objectifs que l'autre, à la fin d'un round de bataille, il marque 3 points de victoire. Et on tient compte aussi de toutes les figurines tuées, et pour chaque point de vie des figurines tuées, celui des deux joueurs qui a le plus de points de vie de figurines tuées à la fin du round marque 2 points de victoire supplémentaires. Et si on a le même nombre d'objectifs, par exemple moi j'ai ces deux-là et Larlock a ces deux-là, on gagne tous les deux un point de victoire. Ouais, et donc le premier des deux arrivé à 10 points de victoire a gagné. Voilà. Ça c'était pour la présentation du scénario. En ce qui concerne la présentation des armées, aujourd'hui ça va être armée à testostérone, puisqu'on joue les lames de corne contre les esclaves des ténèbres avec une armée de princes démons. Donc de mon côté, pour changer, je joue Korn avec en général un Lord of Korn sur Juggernaut. Que voici. Donc ce général a le trait de commandement maître décapiteur, et l'artefact Crown Cleaver. J'ai également ici mon petit prêtre de corne sur son hôtel que je placerai tout à l'heure. Un Korgorat, un Blood Secrator, 5 Blood Warrior et un pack de 30 Blood River. Bon, alors les 30 ne sont pas peints, hein, désolé, c'est la seule, on va dire, concession au sujet, malgré un gros travail de peinture à côté. Mon allégeance, c'est la tribu Skullfind, qui présente l'intérêt de me pouvoir faire relancer les jets de dés pour les mortels à proximité de mes héros. De ton côté, Pingoléon, on va aller examiner ton armée. Tu veux nous la présenter? Bah déjà ça c'est mon général, donc un prince démon, allégeance corne, donc Ouais. qui du coup j'ai dit c'était mon général, il a le trait de Paragon de la ruine. Et en artefact, il a une Doombringer Blade. Sinon, bah, du coup, oui, du coup, là, il y a un deuxième prince de démon, mais celui-là est de Nurgle. Ouais, on voit les petits Nurglings Et dessus. du coup, celui-là, contrairement à l'autre, il a une hache, alors que l'autre a une épée. Du coup, ils n'ont pas les mêmes statistiques de combat. Ensuite, il y a la Slaughter Brute, donc une créature de chaos. Son maître, c'est le Demon Prince, donc gagne juste des petits boosts quand elle est près de lui. Le général? Du coup, j'ai deux unités de 5 guerriers du chaos. Ouais, t'es Battle Line. Ok. Donc deux types d'armées vraiment très différents. On va voir ce que ça donne, sachant que toi, ton allégeance, je crois, te donne des pouvoirs intéressants, notamment pour plus ou moins péter les décors, ou en tout cas... Ouais, je peux mettre des effets supplémentaires au décor qui blessent un peu tout le monde. De retour après le placement des unités, donc j'ai eu le choix du camp, donc je me suis positionné de ce côté. Alors, pour commenter un petit peu mon placement, j'ai mis tout mon pack de héros au centre. Puisque j'ai pas mal de buffs dans cette armée du fait des pouvoirs du Blood Secrator, du Prêtre de Corne et également du Lord of Corn. J'ai fait un énorme cordon autour de mes héros principaux avec mes Blood River qui s'étirent jusqu'aux deux objectifs de manière à m'assurer d'en garder le contrôle et surtout d'éviter, en fait j'ai assez peur de ces unités qui sont très rapides et de me faire déborder sur les flancs. Donc je veux pouvoir un peu contrôler toute la map comme ça, même si ça m'étire un peu, et quelque part c'est un petit peu risqué, mais je préfère le tenter comme ça. J'ai le Korgorat sur le contrôle de cet objectif-là, et mon pack de 5 Blood Warrior sur cet objectif.
De ton côté, Pingoléon, tu veux commenter ton déplacement, enfin ton Bah, bon, positionnement? c'est pas compliqué. Ils bougent de 12 pouces, du coup ils vont rush direct et ils vont arriver rapidement. Lui il bouge de 10 pouces, donc il va foncer comme il tape à 2 pouces, contrairement au héros, il va pouvoir les taper sans que eux puissent les taper. Et puis sinon, bah, j'ai 5 de chaque côté pour maîtriser vite fait les objectifs. Ok. Et pour les protéger. Ça marche. Et ben, du coup, on va faire le jeter de dés de la mort pour savoir qui choisit, qui démarre. Hop, donc ça fait 2 pour moi et un pour toi. Sachant que j'ai déjà fait un pour choisir le terrain. Ok, t'es pas très verni aujourd'hui. Eh ben écoute, je réfléchis et je vous reviens tout de suite. Salut, donc on se retrouve après la phase de mouvement. Pas grand chose en phase des héros, hein. J'ai eu le premier tour. J'ai fait une prière que j'ai ratée avec mon prêtre de corne. Mon Blood Secrator a invoqué les épées d'argent auprès de la Vierge d'argent que j'ai posées ici et déplacées à proximité. Donc on va faire le jet là pendant la phase de tir. J'ai déplacé mon Korgorath ici, j'ai bougé tout mon cordon de guerriers afin de les rapprocher vraiment dans cette zone parce que je voudrais aller les paquer contre les princes démons pour éviter qu'ils s'envolent ensuite et qu'ils aillent me piquer les objectifs. On verra si c'est une bonne idée ou pas. Ici, j'ai rapproché mes Blood Warriors et mon héros pour aller occuper la grosse bestiole qui bouge très vite également. Et puis, j'ai rapproché mes unités de soutien pour être sûr que mes packs tiennent le choc. J'ai pas dépensé mon point de commandement parce que je voudrais utiliser probablement pour Immune Bravoure mon pack parce que je pense que je vais prendre cher avec les princes démons. Donc, je vais forcément perdre 5 ou 10 unités si j'ai pas d'Immune Braverie, tout le reste va s'enfuir. Sachant qu'en plus, à la phase de combat, même si c'est son tour et qu'il arrive à la phase de combat, mais Prince Démon, il tape avant tout le monde. Ouais, ces princes démons tapent avant tout le monde obligatoirement à la phase de combat, donc dans tous les cas, c'est pas un bon plan pour moi. Voilà, donc pour le premier placement, on passe à la phase de tir. On se retrouve juste après. On se retrouve donc au début de la phase de tir. On a tout mesuré. Mon Korgorath est à 6 pouces du prince démon, donc il va lui lancer des tentacules d'os. Donc ça touche sur du 3+. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal, ouais, effectivement. Et ça blesse sur du 4+. Ça fait une blesse, donc ça te fait un jet de sauvegarde. 3 plus. Donc a priori tu crains pas grand chose. Ah. Raté. Tu dois avoir un JS contre les blessures ou blessures mortelles pour Ouais, je crois. ne pas te prendre de points de dégâts. Et moi j'ai vérifié, j'ai pas de reine. En parallèle, Oui, j'ai un 5 plus. un 5+ contre les mortels. Non, c'est. Raté. Non, Donc, c'est pas contre les mortels, c'est contre ouais. les blessures plutôt. Contre la blessure mortelle, donc il perd un PEV, il descend à 7. Je te laisse le noter pendant ce temps. Donc je vais utiliser l'orage de Selemnis, là, les 15 dés, puisque c'est 12, mais c'est 15 dans le royaume du métal. Et Elixir est une cité emblématique du royaume du métal, hein, c'est celle où le marteau de Galmaraz a été planqué pendant un moment. Donc on va pouvoir taper un des princes démons. Je vais viser celui qui n'a pas l'immune aux blessures mortelles. Parce que je me dis que j'ai quand même plus de chances de faire mal. Comme c'est une créature du chaos, je fais des blessures mortelles sur des 5 ou des 6. Il a 8 PEV. On va voir ce que ça donne. Je te laisse tenir la caméra pendant que je fais le jet de dés, Pingolion. Jet de dés important pour la suite de la partie. Oula. Oula là 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 1, là 2, là. 3, 4, 5. Oula. Je crois que je suis mort. 6, 7, 8, 7, je suis mort. 8. Le prince démon est one-shot par la Vierge d'argent. Attends, faut que je vérifie s'il a pas des trucs en plus. Voilà. Oh là, attention, désolé, j'ai mis la main devant la caméra, mais ça valait le coup de le filmer là. Un jet important pour la suite de la partie qui va déterminer beaucoup de choses. Il est mort. Bon, et ben le prince démon de Norgul n'aura pas tenu longtemps. Il s'envole vers d'autres cieux. Phase de charge, donc à part mon chef pour lequel j'ai manqué de chance avec un 3, j'ai fait un 9 pour mes Blood Warriors qui entourent donc la Carna Brute. J'ai fait des très bons jets
pour mon Korgorat et mes guerriers. Donc, 9 et 11 ouais, donc j'avais respectivement. entouré le prince démon, mais il a la capacité spéciale, puisque c'est un prince démon, d'agir en premier au moment de la phase de combat. Donc, bien évidemment, il a fait son pile-in. On vérifiera d'ailleurs s'il a le droit de faire un pile-in ou si c'est juste attaquer en premier. Mais je Bah, du pense coup, je qu'il a fais le ma droit de faire un séquence. pile-in. Bah, du coup, en fait, je fais ma séquence de trucs en premier, donc mon Ouais, piling, je ouais, vais pas il le fait faire sa, après. sa séquence d'attaque. Donc évidemment, il a considéré que le Korgorat était le plus proche et il s'est déplacé de 3 pouces pour éviter d'être complètement encerclé. Bon, bah, je me rapprocherai au moment de mon tour. Et Et du c'est coup, j'ai le lui. bonus de l'élément de décor, donc j'ai +1 à mon JS parce que je suis entièrement à un pouce de tous les éléments de décor. Voilà, en plus il s'est rapproché de l'élément de décor. Le petit coquin. Ah Donc ça bah va attends, être tu m'as très one dur shot pour moi mon. d'arriver à le pulvériser. J'ai one shot quand même un de ces princes démons, donc je vais pas me plaindre non plus. Celui avec la hache, donc celui qui fait plus mal en Ouais, plus. voilà, celui de Nurgle, de toute façon, c'était l'intrus dans un rapport de bataille de cornes. Il pouvait pas tenir longtemps. Et Mais en plus, puis, il avait une super aptitude de commandement. donc du coup, c'est à toi de taper, vas-y, Pingoléon, fonce. On se retrouve après la phase de combat. Donc, pour résumer, le prince démon, comme je le craignais, est particulièrement mortel. Il a one-shot mon Korgorat. J'ai fait un pile-in avec mes guerriers et malgré mes 24 attaques, je ne lui ai infligé que 2 points de blessure, puisqu'en plus il est dans le bâtiment, donc il a JS à 2+, en plus avec sa fil no pain à 5, plus Qui qui ne m'a fait... pas servi visiblement, parce que Ouais. à chaque fois que j'ai pris des dégâts avec lui, ça n'a pas servi. Donc, Bon, du coup, il a quand même pris des dégâts. Là, j'ai réussi à blesser sa Carnabrute. J'ai descendu à 5 PEV, mais par contre, elle a massacré 4 de mes Blood Warriors. Donc, j'ai un jet de c'est combien pour morale mon JS de morale? à faire. Je vais Bon, là, Oh, j'ai c'est bon, fait c'est 1, nickel. donc c'est bon. Il tient le choc. Et je pense que ça va être tout pour ma phase. Donc, in fine, à la fin de ce tour, on a chacun infligé 8 points de dégâts. À la fin de ce premier round, enfin de ce premier tour, mais on n'est Du pas à coup, la on fin gagne du tous les deux round. un point. Non, non, on n'est pas encore à la fin du round. Ah Il oui, faut que c'est tu aies vrai. agi pour ça. Je pense que tu vas me rattraper probablement. Et puis, on mettrait chacun pour l'instant 2 objectifs. Ça va être à Pingoléon d'agir. À Enfin! toi. On se retrouve donc après la phase de charge de Pingoléon qui a utilisé les Quick Silver Sword pour éliminer 4 de mes soldats. Il a fait charger ses guerriers du chaos ici et ici. Donc on va maintenant pouvoir entamer la phase de combat, sachant que évidemment on va commencer par son prince démon. Voilà. Et t'as pris un point de dégâts parce que ma carne brute est à plus de 12 pouces de son maître. Du coup, bah, elle est fâchée. Voilà, exactement. Elle a fait un point de dégâts. Donc, juste petit focus sur la Quicksilver Sword. Je sais pas si j'avais expliqué les règles en termes de jeu. On jette 15 dés et sur un 5 ou un 6, les unités du chaos, l'unité du chaos ciblée prend des blessures mortelles. Et d'un tour à l'autre, c'est chaque joueur qui en prend le contrôle. Voilà, donc là c'était le tour de Pingoléon. Eh bien, on se retrouve après la phase de combat. Alors, à la fin de la phase de combat, ça sent le bon massacre de la part de Pingoléon, puisque comme vous pouvez le constater, il y a un peu plus de morts dans un camp que dans l'autre. Donc déjà au niveau des points de victoire, il ne va pas vraiment y avoir de contestation. Mais Blood River ont été gentiment massacrés par les guerriers du chaos et le prince démon. Alors, j'ai quand même réussi à faire sauter un guerrier du chaos au passage. Et 2 points de dégâts. Et Ah non, donc, un point de dégâts au ouais. gros boson. Et un point de dégâts, effectivement, à son prince démon qui est descendu à 4, mais qui tient toujours bien le coup. À côté de ça, sa Carnabrute a fait un pile-in de 3 pouces et a tamponné mon dernier Blood Warrior. Donc là, il y a 3 unités de détruites, donc j'ai 3 points de dîme de sang, mais je peux pour l'instant pas faire grand-chose avec. Enfin, y réfléchir en fonction du prochain tour. On va faire le lancer de dés pour savoir qui démarre à la prochaine phase, juste avant de calculer les Attends, j'ai une phase de points. déroute avec mes. Ah ouais, t'as une phase de déroute Ah, avec... quoique non, ils ont 7 en.
Ils ont 7 en. Ils ont Ouais, 7. bah jette ton dé. Bah non, dans tous les cas, ça changera rien parce que j'ai plus 1. Alors, j'ai fait 6. La vache. Ah bah j'ai fait 3. Ah non, ça Donc, c'est pas bon ça. je démarre la prochaine phase. Alors, on se retrouve après ma phase des héros. Donc, ma prière de sang a eu un énorme effet puisque j'ai one-shoté la Carna brute. J'ai fait une prière de sang qui est passée pour du sang bouillant, des ciblés sur mortel. J'ai jeté le dé, j'ai fait un 6. Donc là, on a plutôt un effet assez fort sur le champ de bataille. Là, la suite pour moi, hein, en termes de stratégie, c'est que lui va foncer sur les guerriers du chaos qui se trouvent là. Je vais essayer de rapprocher un peu ce pack-là pour donner des effets positifs aux unités qui se trouvent là. Celui-ci, je vais le déplacer vers le fond et au passage essayer d'infliger un maximum de blessures mortelles au prince démon, parce que j'aimerais vraiment m'en débarrasser. Je pense que si j'arrive à m'en débarrasser, la game est pliée. Et avec mes 4 points de dîme de sang, donc, puisque j'en ai maintenant 4 hein, pour les 4 unités qui se trouvent là, je vais invoquer un pack de 10 Bloodletter au niveau de cet objectif. Pour en plus avoir 3 objectifs et pouvoir revenir dans la game en termes de points de victoire. Alors, on se retrouve après la phase de move et l'utilisation de l'épée argentée. Donc, ils sont encore là. Hein. J'ai fait 4, 5 et 6. Et malheureusement, Pingoléon a raté tous ses JS. Donc, son Seigneur Démon est parti à l'as. J'ai ramené des Bloodletters ici. Je me suis rapproché à 3 pouces ici. Là, je me suis pas encore rapproché, mais ça ne saurait tarder. Ici, j'ai bougé pour me rapprocher. On va dire que la configuration n'est pas idéale pour lui puisque je maîtrise 3 objectifs. Là, je vais le charger ici, donc je vais probablement l'engluer. En fait, ça commence à être vraiment compliqué pour lui, donc probablement qu'on va faire le tour de combat là, et après on voit si on poursuit ou pas la game, mais objectivement ça a l'air mal barré. Bah techniquement, surtout qu'en plus là t'as 10 figurines. Ouais. Là t'as plus de 10 figurines. Donc par rapport aux objectifs, je peux pas te les prendre en nombre. Et sachant que si tu termines ce tour là, tu vas gagner des points, 2 points parce que tu m'as tué plus de points de vie. Et tu vas gagner encore 3 points, donc 5 points, donc plus tes points de tout à l'heure. Et vu que je pourrais pas te les reprendre avant 2 tours, tu vas gagner la partie avant. Donc techniquement, vu le nombre d'unités qui me reste, j'ai perdu. Ok, on fait pour la gloire les jets de combat de la phase et on vous revient pour vous donner le résultat et éventuellement une analyse post-game. Faut quand même signaler qu'on s'est rendu compte juste après. Alors, on n'a pas du tout l'habitude du codex Slave to Darkness, hein, il faut le dire. Mais on s'est rendu compte après qu'avec l'armée dont dispose Pingoléon, en fait, les profanateurs ont le droit de faire bouger 3 unités jusqu'à 5 pouces en début de game et on l'a complètement Enfin, c'est oublié. D3, mais en fait, en vérifiant après, j'ai fait mon jeu juste pour voir et j'avais fait un 6. Donc, du coup, je pouvais bouger tous Ouais. mes seigneurs démons plus ma carte de la brute. Donc, rapprocher mes cartes de la brute, empêcher du coup les blood machin d'aller trop loin. Et je pouvais éviter surtout que celui-là et celui-là se fassent éliminer par l'épée. Parce que si je les bougeais de 5 pouces, ils étaient là. L'épée était là. Et du coup, bah, moi, Ouais. bah, c'est-à-dire que je perdais pas déjà avant même que ça commence, je perdais pas 8 points de vie. Et Ouais, bon donc petite foirade sur ce coup-là, désolé, on n'a pas été au top là-dessus, donc ça a probablement pas mal modifié le résultat de la game parce qu'il s'était beaucoup déployé en démarrage de partie justement dans cette optique-là, et comme j'ai eu le premier tour, après on l'a complètement zappé, ce qui est dommage. Salut les loulous, comme on le craignait, le Lord of Khorne a été sans pitié. En plus, son artefact lui rajoute 2 attaques. Il est à proximité du Blood Secrator, ce qui lui en rajoute une de plus. Donc, ça a été assez monstrueux. En plus, quand il charge, il inflige des blessures mortelles. Et sur des 6, au lieu de faire des 3 blessures mortelles, il en fait 3 d'un coup. Donc, il a complètement pulvérisé l'unité de 5 guerriers du chaos. De ce côté-là, effectivement, j'en ai pas perdu énormément et Pingoléon on a perdu, donc on a décidé d'un commun accord que la game s'arrêtait là. parce que dans tous les cas, Ouais. avec une seule unité, je peux pas prendre plusieurs objectifs, donc ça te fera 3 points à la fin de chaque tour. Donc même si on se bat plus là, tu gagnes automatiquement sur la durée. Ok, Bien joué.
Félicitations en tout cas, et merci pour le fair play. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ou à vous abonner, comme disent les youtubeurs professionnels. Et puis, à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!